Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur avancer, mes chers amis. Frères et sœurs, pour avancer rapidement dans la vie, certaines personnes pensent que c'est en baignant dans l'idolâtrie qu'elles peuvent avancer très vite. C'est en faisant des compromis avec Satan qu'elles peuvent avancer. Malheureusement, l'idolâtrie conduit à la mort éternelle. Ce phénomène n'est pas nouveau. Alors que les contemporains de Josué avaient choisi de servir des faux dieux Baal, malgré les bienfaits de Dieu, qui les avait fait sortir de la maison de la servitude en Égypte, Josué fait le choix de servir l'Éternel en déclarant que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, mes chers amis internautes. Moi également et ma maison, nous servirons l'Éternel, mes chers amis. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui qui est tiré du livre de Josué au chapitre 24, verset 15. Mon frère, ma soeur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la déclaration d'un homme qui a beaucoup marché avec le Seigneur et qui arrive à cette conclusion à la fin de sa vie à l'âge de 110 ans. Et le contexte immédiat de cette déclaration est marqué par l'idolâtrie exacerbée des nations étrangères qui cohabitaient avec le peuple de Dieu dans les territoires conquis par Josué à Canaan, mes bien-aimés. Afin que le peuple de Dieu ne soit pas corrompu par les faux dieux Baal de cette région, Josué rassemble toutes les tribus d'Israël à Sichem et leur donne un avertissement solennel sur la dangerosité de l'idolâtrie dans son dernier discours d'adieu au chapitre 24, mes chers amis internautes, dont voici un extrait. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. Verset 13, je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, de ce texte, je voudrais attirer votre attention particulièrement sur le verset 15 où Josué a dit, choisissez aujourd'hui et non demain, aujourd'hui, qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'où le premier point de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 1, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou Baal. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la vie est faite de choix. En fonction de votre choix, vous pouvez avancer très vite, avancer doucement ou ne pas avancer du tout dans la vie. C'est le Dieu que vous servez qui vous aidera à avancer rapidement ou doucement dans la vie ou pas du tout, mes chers amis. Et chacun d'entre nous est appelé à choisir librement le Dieu qu'il veut servir. Dieu ne force personne. Dieu dit en Deutéronome chapitre 30 verset 19 que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, choisir de servir l'Éternel avec toute sa maison, c'est choisir la vie éternelle. C'est un choix prudent, mes chers amis internautes. Rappelez-vous de cette déclaration de Jésus en Jean chapitre 17, verset 3, où Jésus a dit dans sa prière sacerdotale que « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jésus dit qu'il y a un seul vrai Dieu et un seul envoyé de Dieu qui est lui-même que nous devons connaître et servir pour accéder à la vie éternelle. En revanche, mes bien-aimés dans le Seigneur, décider de servir des faux dieux Baal est aussi un choix respectable qui malheureusement mène à la mort éternelle. Ainsi donc, mes bien-aimés dans le Seigneur,
Chaque jour, en fonction de votre choix, vous avancez vers la vie éternelle ou vers la mort éternelle. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal en même temps. Vous devez choisir aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, ou c'est Dieu ou c'est Baal que vous voulez servir. Point numéro 2, servir l'Éternel est un appel de grâce et je vous encourage à répondre oui à cet appel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, d'Abraham à Gédéon, en passant par Josué, servir l'Éternel est une grâce. C'est un appel de grâce à saisir. Abraham, Josué et Gédéon et bien d'autres encore ont répondu favorablement à cet appel de grâce. Tout d'abord, mes chers amis internautes, sur Abraham, dans son discours d'adieu en Josué chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres faux dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Waouh! Mon frère, ma soeur, de cette déclaration, nous comprenons que Térak, le père d'Abraham, servait un faux Dieu. Mais la bonne nouvelle est que Abraham a choisi de répondre à l'appel de grâce de Dieu en quittant la maison de son père Térak pour servir le seul vrai Dieu qui deviendra le Dieu d'Abraham, d'Isaac et aussi de Jacob, mes bien-aimés. Nous lisons cet appel en Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, où il est écrit que l'Éternel dit à Abraham, avant il s'appelait Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Mon frère, ma soeur, à 75 ans, Abraham a choisi de quitter la maison de son père Térak qui servait un faux Dieu pour servir le seul vrai Dieu. Peu importe votre âge actuel et le Dieu de vos parents, Dieu vous lance également le même appel de grâce aujourd'hui à abandonner ou à quitter les faux dieux de vos parents s'ils servent un faux Dieu pour le servir, mes bien-aimés. C'est un appel de grâce car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20. Alors, saisissez cette grâce aujourd'hui en répondant à l'appel de Dieu comme Abraham a répondu à l'appel de Dieu et a vu la gloire de Dieu sur son chemin, mes chers amis internautes. Point numéro 3, évitez le conformisme. Mon frère, ma soeur, alors que les contemporains de Josué se mettaient à servir des faux dieux Baal, Josué, quant à lui, déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué refuse ainsi de suivre les autres et Josué avertit le peuple de la dangerosité de l'idolâtrie en disant en Josué chapitre 24, verset 19 à 20 que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal. Fin de citation de Josué. Frères et sœurs, malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas écouté les avertissements de Josué à Sichem et s'était mis à suivre ceux qui servaient des faux dieux dans cette région du monde. Dès le 2e chapitre du livre des Juges, qui vient juste après celui de Josué, il est écrit au verset 8 que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, mes chers amis internautes. Alors, qu'est-ce qui va se passer après Josué? Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres faux dieux, d'entre les dieux d'un peuple qui les entourait. Ils se prosternèrent devant ces faux dieux et ils irritèrent l'Éternel. Verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés.
Frères et sœurs, les conséquences de leurs agissements idolâtres ne vont pas tarder. Au verset 14, il est écrit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. C'est ainsi, mes bien-aimés, qu'ils vont souffrir de pillage en pillage, d'oppression en oppression d'autres peuples et des Madianites pendant 7 ans. Mais la bonne nouvelle est que Dieu va susciter des juges successifs, dont Gédéon, un vaillant héros, pour les délivrer des mains des Madianites, mes bien-aimés. Après cette délivrance spectaculaire par Gédéon, le peuple va encore se laisser corrompre par les faux dieux de la région et repartira cette fois-ci en captivité pendant 70 ans à Babylone, suivant le décret de Dieu en Jérémie chapitre 25, verset 12, mes bien-aimés. Voilà les conséquences de se laisser corrompre par des idolâtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà les conséquences du conformisme. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous travaillez, étudiez ou habitez dans un endroit où c'est normal de baigner dans l'idolâtrie et de servir des faux dieux Baal. Vous devez refuser de suivre les autres en déclarant comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, peut-être que vos amis, vos frères et vos sœurs ou des membres de votre famille ont choisi de servir délibérément des faux dieux Baal. Vous devez vous déclarer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible déclare en Romains chapitre 12, verset 2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon et agréable et parfait pour vous, c'est de servir le seul vrai Dieu. C'est alors que vous avancerez dans la vie, mes chers amis internautes, au rythme décidé par ce Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare que dans le désert, le peuple de Dieu était dirigé, mes bien-aimés dans le Seigneur, le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu, mes chers amis internautes. Et le peuple s'arrêtait quand la colonne de nuée ou la colonne de feu s'arrêtait. Et le peuple avançait aussi quand la nuée ou la colonne de feu avançait, mes chers amis internautes. Quand on sert l'Éternel, on avance, mes bien-aimés dans le Seigneur, au rythme décidé par Dieu lui-même. Et Josué en sait quelque chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que, mes bien-aimés, vous vous sentez aussi disqualifié parce que vous ou vos parents ont encore un autel de Baal chez vous, mes chers amis internautes à la maison. Ne vous inquiétez pas, mes bien-aimés, parce que la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas disqualifiés si vous décidez aujourd'hui de vous débarrasser de cet autel de Baal pour servir l'Éternel. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le 4e et dernier point de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 4, renversez vos autels de Baal et avancez avec Jésus. Mes chers amis, Joas, le père de Gédéon, détenait un autel de Baal chez lui. Et donc, Gédéon a été élevé dans une maison qui servait les faux dieux Baal. Mais la bonne nouvelle est que Gédéon n'a pas été disqualifié par Dieu qui lui demande, lors de son appel, de renverser l'autel de Baal de son père et de lui bâtir un autel. C'est ce que Gédéon a fait avant d'avancer avec Dieu, mes bien-aimés. La Bible déclare en Juge chapitre 6, verset 25 à 27 que dans la même nuit de son appel, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Bravo. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécutait de nuit et non de jour. Mais bien-aimés dans le Seigneur,
il a accompli ce que Dieu lui a demandé de faire. Mon frère, ma soeur, avant d'aller combattre et battre Madian, Gédéon a commencé par renverser et abattre l'autel de Baal de son père. Parce que Dieu et Baal ne marchent pas ensemble et ne marcheront jamais ensemble, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas avancer avec Dieu en détenant un autel de Baal chez vous. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi vous devez vous en débarrasser avant d'avancer avec Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est dangereux de servir un faux Dieu Baal et de servir le seul vrai Dieu en même temps. Dieu est un Dieu jaloux et vous résistera, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme il a résisté à son peuple jusqu'à l'envoyer en captivité pendant 70 ans à Babylone. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce message vise à vous aider à choisir librement qui vous voulez servir en toute connaissance de cause, Dieu ou Baal. C'est le même message du prophète Élie qui disait aussi au peuple à l'époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien du tout. D'après 1 Roi chapitre 18, verset 21. Et c'est le même message que je proclame aujourd'hui. Les serviteurs passent, mais le message de la parole de Dieu reste le même, mes chers amis internautes. Vous devez choisir qui vous voulez servir aujourd'hui et non demain, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, face au prophète de Baal, Élie leur a demandé clairement de choisir où c'est Dieu, où c'est Baal. Le peuple ne lui répondit rien du tout, mes chers amis. Mais après, quand le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé devant le peuple, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. D'après 1 Roi chapitre 18, verset 38 à 39. Mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Choisis l'Éternel et tu vivras, mes bien-aimés. Dans cette démonstration de puissance entre Dieu et les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal périrent le même jour. Le roi Akab et son épouse Jézabel, qui sont les promoteurs de l'idolâtrie en Israël, ont aussi péri, mes bien-aimés, dans leurs agissements idolâtres. Dans la suite de ce récit, mes chers amis, mon frère, ma soeur, c'est dangereux de servir Satan et Dieu en même temps. C'est dangereux de boire dans la coupe de Dieu le jour et de boire dans la coupe de Satan la nuit. Vous devez choisir une seule coupe. Abraham a choisi la coupe de Dieu au détriment de la coupe des faux dieux de son père Térak. Josué a choisi la coupe de Dieu en déclarant: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gédéon a choisi la coupe de Dieu en renversant l'autel de Baal de son père Joas avant d'aller combattre et vaincre les Madianites, mes bien-aimés. Enfin, Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, a rejeté la coupe de Satan parce que Satan lui a proposé de s'agenouiller pour l'adorer, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il puisse lui donner tous les royaumes de la terre. En Matthieu 4, Jésus a refusé ce compromis et Jésus a préféré de marcher sur la voie de Dieu. Même si sur cette voie, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a de la souffrance, mes chers amis. Mais la Bible déclare que Jésus a bravé l'ignominie, la souffrance et aujourd'hui est assis à la droite de Dieu. Mes chers amis internautes, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés vers Jésus, mes chers amis internautes. Et en Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus dira que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, déclare Jésus, mes chers amis internautes. Et en Jean chapitre 8, verset 12, Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, servez Jésus-Christ, vous et votre famille, et vous aurez la vie, mes chers amis. Voilà le meilleur choix que ce message vous encourage à faire aujourd'hui, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, en choisissant de servir l'Éternel depuis son bas âge jusqu'à sa mort à l'âge de 110 ans, Josué n'a jamais été déçu de son choix. Josué a déclaré
à la fin de sa vie, en Josué chapitre 23, verset 14, que voilà, je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Il parle de sa mort. Reconnaissez de tout votre cœur, peuple de Dieu, et de tout votre être, qu'aucune des promesses de bienfait que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Fin de citation de Josué. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, Josué a déclaré que Dieu est fidèle et Dieu a tenu toutes ses promesses envers Israël. Ce qui est un excellent encouragement pour nous qui avons aussi choisi de servir l'Éternel avec toute notre maison, mes chers amis internautes. Alors, vous aussi et votre maison, servez l'Éternel, mes chers amis internautes, et vous verrez la gloire de Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur à bâtir un hôtel en ton honneur chez lui et à te servir avec toute sa famille. Et je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.